Bon, coucou, salut à toutes et à tous. Je m'appelle Grégory, je suis un expatrié. Donc, j'ai quitté la France en fait en 2013, exactement au mois de février. Voilà, parce que je m'étais dit il fallait que je tente ma chance au Canada. J'en avais un peu marre de la France au niveau de sa situation politique à l'époque de Sarkozy en 2013. Euh, Au niveau de ma carrière professionnelle, c'était pas mal. Bon, j'étais dans le domaine informatique, donc c'était un très bon domaine à cette époque-là, mais au niveau des salaires, c'était vraiment pas ça. Donc moi, au niveau de ma carrière informatique, j'ai commencé dans le domaine du helpdesk. Voilà, en début de carrière, bien sûr. Donc à l'époque, si je me trompe pas, je gagnais 1100 euros. Voilà, bon, à l'époque c'était à peu près convenable. Et j'habitais aussi à Créteil-Pref. Euh, voilà, donc c'était pas mal. C'était une vie qui était quand même pas mal, mais j'aspirais quand même à avoir mieux au niveau de ma qualité de vie. J'entendais toujours parler du Canada, du Canada, du Canada. Mais il y avait une chose que j'ai pas vraiment réfléchi, mais je vous le dirai après. Ça, c'est une surprise. J'ai travaillé pour la compagnie Helpline au niveau de ma première expérience d'informaticien, avant de vraiment m'expatrier. Donc, j'ai fait la demande de résidence permanente. J'ai imprimé les formulaires, j'ai rempli les formulaires, j'ai réuni tous les papiers. Ensuite, j'ai payé le montant pour envoyer mon dossier. Voilà. Donc à cette époque-là, je vivais chez ma grande sœur. Après, parce qu'après à Créteil, j'ai voulu vraiment faire des économies. J'ai laissé mon appartement de Créteil pour aller vivre chez ma sœur, dans la banlieue de Seine-et-Marne. Voilà, donc pendant un an, j'ai un peu serré la ceinture. J'étais chez ma sœur, j'ai économisé, j'ai économisé, j'ai économisé. Bon, c'était pas facile à l'époque avec les enfants, avec ses enfants. Mais je me suis vraiment fait un mindset dans ma tête. Je me suis dit économise, économise, économise. Plus que 10 mois, plus que 7 mois, plus que 6 mois, plus que 3 mois et hop. Donc j'étais vraiment impatient de partir. Et voilà, boum, j'arrive à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Euh, il faisait super froid. Je me souviens bien à cette époque-là, c'était le 13 février. Voilà, je suis arrivé, il faisait froid. Donc heureusement, j'avais bien préparé le coup, c'est-à-dire pour l'hébergement. Parce que mon papa, bon, paix à son âme, il connaissait le fils de son ami qui vivait à Montréal à peu près un an avant moi. On a bien négocié pour que je puisse être hébergé chez lui, le temps de trouver un logement, le temps de trouver mon premier travail, pour ma première expérience professionnelle. Donc ça s'est bien passé. Voilà, au début je suis arrivé, je me suis installé dans son appartement sur le boulevard Henri Bourassa, Montréal-Nord. Donc tout s'est bien passé au début, ça allait bien. Et puis peu à peu, bon, je commençais à faire mes recherches d'emploi. La première expérience que j'ai trouvée, c'était pour une compagnie d'agents techniques, pour une compagnie qui s'appelait à l'époque Atelka. Voilà, c'était entre du helpdesk et voilà, et service à la clientèle, en gros. Donc c'était pour les produits Vidéotron, réparation d'incidents, soutien technique, on va dire. Voilà. J'ai pu peaufiner, j'ai pu apprendre comment les Québécois, surtout se plaignent quand leur modem ou leurs équipements Vidéotron ne fonctionnent pas. Et ça m'a permis d'avoir ma première expérience professionnelle.
mais sans oublier que j'étais venu avec une expérience d'informaticien en France. C'est ça la chose. Donc peu à peu, je commençais à me faire des amis que j'ai rencontrés à Atelka. Pas des amis québécois, hein, des immigrants aussi. Des immigrants donc, qui ont eu à peu près le même parcours que moi. Donc des Marocains, des Algériens, voilà, différentes origines. Mais on commençait, nous tous, à nous apercevoir que malgré notre première expérience professionnelle, on n'arrivait pas à revenir dans notre domaine de prédilection, qui est l'informatique. Et je me souviens à l'époque, quand je commençais à postuler pour des compagnies à Montréal, on me disait toujours, oui, mais vous avez de l'expérience en France en tant qu'informaticien. Bon, vous avez un diplôme Bac+2 informatique, mais le problème, c'est que nous, on ne reconnaît pas vos diplômes. Il faut que que vous fassiez les équivalences, pardon. Ok, donc ça commence bien. Donc déjà, le temps commence à passer. On commence à végéter végéter entre guillemets, c'est-à-dire rester dans le domaine du service à la clientèle, mais alors qu'on a une expérience professionnelle attitrée, qui est l'informatique. Donc on commence à se demander, mais hey, c'est quoi ce pays? Tu quittes ton pays, tu as un gros bagage d'informaticien avec un diplôme français. Tu arrives dans cette province et on te dit qu'il faut que tu fasses les équivalences, premièrement, et deuxièmement, que tu retournes sur les bancs. Je me suis dit, waouh! Et moi, à l'époque, j'étais technicien helpdesk. Voilà, donc j'étais au premier niveau, level 1. Et en fait, j'aspirais à être administrateur réseau. Bon, on m'a dit oui, donc ce qu'on te préconise, c'est que tu ailles aux études. Voilà. Donc nous, on demande un deck. On demande un deck en informatique. J'ai dit ok. Et combien c'est un deck? Combien de temps c'est? Un deck, c'est 2 ans. Voilà. Je me suis dit, bon, allez. Est-ce que ça vaut la peine de retourner 2 ans, faire un deck pour aspirer au travail que je veux faire? Bon, à l'époque, je m'étais dit, bon, c'est trop long, franchement, c'est trop long. Je travaillais pour la compagnie IBM à Noisy, le Grand, voilà, sur la ligne A à l'époque. Je me suis dit, franchement, non, 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 2 ans là, non. Je sors d'une bonne boîte que j'ai quittée en France pour finir tenter ma chance au Québec, au Canada. Et là, on me dit que pour que je fasse admin réseau, faut que je fasse 2 ans d'études sur les bancs. Je me dis non. Donc du coup, après mon expérience chez Atelka, j'ai quitté Atelka au bout d'une année. Bon, ça m'a fait faire une expérience de une année. Bon, ça allait. J'ai quitté Atelka. Voilà, j'en avais marre du Québec, la neige, le froid. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens ne sont pas vraiment sociables, les Québécois. Tu peux discuter avec eux amicalement, mais pour se faire des amis, c'est très difficile. C'est très difficile pour se faire des amis. C'est vrai que quand on arrive à un certain âge dans un pays d'immigrants, à la trentaine, c'est bon. Moi, je ne m'y attendais pas vraiment. On me disait oui, mais les Québécois, bon, ils peuvent discuter avec toi, mais si tu veux devenir ami, c'est pas vraiment la peine. Et c'est ce que j'avais remarqué. Mais par contre, en revanche, avec les immigrants comme moi, bon, moi je suis d'origine sénégalaise, sénégalais, marocain, algérien, il y avait une bonne entente. Voilà, il y avait une bonne entente déjà d'une part, on est africain. Et d'autres, bon, il y a cette culture aussi que nous avons presque en commun, l'islam, tu vois. Donc ça allait bien, ça se passait bien avec mes collègues. Je me suis fait un très bon ami, un ami marocain, voilà, de Marrakech, qui a quitté aussi son pays pour venir s'installer au Québec, à Montréal.
Donc lui aussi, il avait le même problème. Après, bon, lui, il a trouvé un travail pour Radio-Canada, bon, service à la clientèle également. Il n'avait pas trouvé de travail dans l'informatique parce qu'il a eu le même commentaire que moi qu'il fallait qu'il retourne sur les bancs. Donc lui, il a refusé catégoriquement, tu vois. Donc moi, j'en ai eu marre. Après Atelka, je me suis dit, écoute, j'ai quitté Paris pour venir ici. Je vois qu'ici, les hivers sont très longs. Les hivers sont très longs. Plus de 7 mois d'hiver. Entre le mois de fin octobre, début novembre, il commence à faire froid. Il y a du vent. Ensuite, vers décembre, même fin novembre, les flocons de neige commencent à tomber. Donc de novembre à peu près avril, c'est la neige, la neige, la neige, la neige, intempéries, vent, froid. Ce qui est tout à fait différent de Paris, totalement différent de Paris, pardon. J'en avais vraiment eu marre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mes clics et mes claques. Je me suis dit, bah écoute, je suis au Canada, je vais en profiter quand même. Euh, je vais aller à Vancouver. Bon, les gens me disaient Vancouver, oui, Vancouver c'est cher, mais bon, moi je les écoutais pas. Je leur disais, ouais, mais écoute, je vais tenter l'aventure à Vancouver, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, avec les économies que j'avais depuis la France, j'avais oublié de le détailler. Je me suis payé un billet d'avion. J'ai prospecté bien avant, bien sûr, on va dire 4 semaines avant de partir à Vancouver pour faire la colocation. Donc j'ai trouvé des Sierra-Léonais en coloc dans la ville de Surrey. Donc je suis parti là-bas. Je me suis bien installé, l'accueil était bien, était gentil, était sympa. Je suis resté 2 années à Surrey. 2 années à Surrey, à Vancouver. Voilà. Donc, par rapport à ça, l'expérience continuait à prendre son envol. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.